Bon bah maintenant on peut commencer l'épisode 2. C'est parti. Bon allez, je continue avec mon système de lève-plaque pour les poutres, parce que ça va plutôt pas mal, donc pourquoi changer? Par contre aujourd'hui, du coup, je vais utiliser des serre-joints pour maintenir la poutre sur la barre centrale du lève-plaque. Ça sera peut-être moins dangereux, vu que je suis tout seul. Voilà, ça sera aussi moins galère. Allez, c'est parti. Alors ici, tu vois, pour avoir la bonne longueur des chevrons, j'utilise un télémètre laser que je mets dans le fond du sabot, tu vois, jusqu'à l'autre sabot. Tac. Putain, là, je bouge parce que je suis en train de filmer en même temps. Alors attends, je recommence. Tac. Voilà, comme ça, là, je suis à 3,34 m. Et donc je sais que je serai nickel. Alors après je vais quand même faire une petite coupe en biais parce que la poutre elle est légèrement courbée. Et puis normalement ça devrait être bon. Allez. Et voilà, donc ma première partie est finie. Il me reste encore quelques clous à mettre sur les sabots et puis c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc la pose de la muralière. Donc ici j'ai mis le niveau laser pour m'aligner bien droit à cette solive. Voilà, on peut voir le trait qui passe vraiment à ras la solive. Et ça sera remporté donc contre le mur là-bas. Du coup, l'autre poutre que je vais mettre ici, l'autre solive, elle sera parfaitement alignée à celle-là. Parce qu'ici, ça va être ma cloison du coup. Voilà, parce que mon futur atelier va s'arrêter à cette poutre. Dans le coin, en fait, j'ai une plaque d'égout. Donc bon, c'est un peu bizarre et je voulais pas de cette plaque dans l'atelier. Donc je sépare ici. Et puis ici, ça me fera une petite zone de débarras. Voilà. Allez, on attaque. Voilà, donc là, j'ai tracé le premier emplacement de la première solive. Ici, du coup maintenant j'ai juste à calculer l'anthrax entre chaque solive sur toute la poutre. Voilà, j'ai tout percé ma poutre. Du coup, je vais commencer le premier trou sur le mur là-haut. Mais plutôt que de porter la poutre, de la maintenir tout ça, parce que je suis encore tout seul, donc je me suis fait un gabarit.
Un petit gabarit en carton, hein, tout simple, hein, qui arrive jusqu'à mon trait ici. Hop, l'emplacement du trou, et comme ça, j'ai juste à le mettre dans l'angle du trait bleu là. On peut voir aussi que du coup, j'ai pas percé vraiment au milieu de la poutre, mais je me suis décalé légèrement en dessous. Comme ça, j'ai plus de matière de ce côté, vu que le poids il sera là, j'aurai plus de matière ici pour supporter tout le solivage. Bon allez, il est temps de percer le mur. Nickel. Ah, quand même un peu de métal à travailler, ça fait toujours plaisir. Donc là, je vais utiliser des tiges filetées en M16 avec des écrous. Du coup, les écrous, pour aller l'autre côté du mur, je vais les souder sur une tôle d'acier que je mettrai derrière le mur pour y visser la tige filetée. Comme ça, de ce côté-là, je mettrai juste un écrou plus une grosse rondelle. Alors je te montre, du coup j'ai percé et prédécoupé les 9 platines qu'il me faut avec cet écrou soudé dessus. Comme ça de l'autre côté ça se desserrera pas, et de ce côté quand une fois serré, je mettrai un contre-écrou ou un frein et ça bougera plus. Ça sera nickel. Bon là je viens de fixer la première tige filetée du côté droit de la poutre. On va aller sortir dehors de l'autre côté du mur et on va aller fixer les platines qu'on vient de souder. Bon voilà, on se trouve de l'autre côté du mur. Donc là je vais mettre la petite platine. Voilà, je vais laisser cette marge et le reste je vais le renfoncer à l'intérieur. Mais je vais faire ça du côté de l'atelier, je vais juste tirer pour venir plaquer puis ça sera bon. Ensuite je pourrai serrer complètement. Voilà, donc là, j'ai juste à tirer à fond la tige. Hop, ça y est. Voilà, là je l'ai tiré à fond de ce côté. Donc de l'autre côté du mur, elle est plaquée avec la platine. Là, il me reste plus qu'à la serrer, couper l'excédent. Et puis après, je pourrais passer à l'autre côté. Et voilà. Bon, je vais pas serrer à fond. Comme ça, je pourrais bien pivoter cette poutre de l'autre côté. Bon là, tu vois, j'ai positionné l'autre partie de la poutre. Donc là, j'ai utilisé un étai... Enfin, j'ai utilisé deux étais, en fait, que j'ai boulonnés l'un sur l'autre. Donc bien serré, là, ça bouge plus. Et par sécurité, j'ai quand même mis une sangle, tu vois, ici, là, clac. J'ai quand même mis une sangle à la poutre du haut. Voilà, mais c'est vraiment au cas où. Et là, on voit que je suis bien... au niveau de mon trait bleu. Donc là ça va pas trop mal là.
fallait pas une plus petite mèche, hein, parce que j'arrivais jusqu'ici pour pouvoir percer le mur. Après, ça se perce plutôt bien, vu que c'est un mur en pisé, c'est assez rapide à percer finalement. Bon, là, petit souci, il me faut une clé à molette, j'en ai plus. Je la trouve plus. Pourtant, c'est super bien rangé, je comprends pas pourquoi je la trouve plus. J'ai plus aucune clé à molette, ni de clé plate assez grosse pour mes écrous. Donc là, j'ai ressorti un vieux outil du grand-père. Cette vieille clé à molette, je crois que c'est une clé de plombier. Mais voilà, donc je l'ai blindée de dégrippant parce qu'elle était tellement rouillée, elle traînait dans un coin. Mais heureusement que je l'ai, n'empêche, hein, parce que sinon, j'ai rien d'autre. C'est fou quand même. Bon voilà, du coup j'ai fini de poser la muralière, hein, donc j'ai mis toutes les tiges filetées, tous les écrous, c'est tout serré, donc double écrou pour que ça se desserre pas tout seul. Vous avez été nombreux aussi à me demander ce que c'était une muralière. Donc la réponse tout de suite. Ok Google, c'est quoi une muralière? Une muralière est une pièce de bois fixée le long d'un mur pour recevoir des solives de plancher. Bah voilà, je peux pas dire mieux. Et voilà, cet épisode se termine, donc j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, désolé pour la cagoule aussi, hein, mais j'ai super froid là, il fait 0 degré, donc je suis obligé de garder la cagoule. J'ai eu beaucoup de commentaires dans l'épisode 1 pour me conseiller au niveau de la charpente ou pour me donner des astuces. Donc merci à vous tous. J'ai retenu le message aussi de Bernard, donc salut à toi. Il me conseillait de mettre un polyane sous toiture pour éviter ces retombées de neige en fait que j'avais dans l'atelier. Dans tous les cas, le plafond, dans un premier temps, il sera isolé pour éviter les infiltrations d'eau. Je compte refaire la toiture, donc avec des tuiles, avec des tôles ondulées, plus un polyane, donc dans l'avenir, ça sera refait. Mais dans l'immédiat, ça sera protégé. Voilà. Donc dans le prochain épisode, je commencerai à poser les dalles OSB sur le plafond, plus l'isolation, et si j'ai le temps, peut-être commencer l'ossature métallique. Alors merci à tous ceux qui me soutiennent sur Utip, retrouvez aussi tout mon outillage dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le moral, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!